Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi un bisou, oh. Jesus, I love you, oh. My Jesus, I love you, oh. Give me a kiss, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi un bisou, oh. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. 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 Adonai, oh. C'est ton bisou là que je veux. Descends mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Circoncis mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Je veux que mon cœur change. C'est ton bisou là que je veux. Papa Yahweh. C'est ton bisou. Je veux ton bisou pour changer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Bisou, 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 c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. Je veux ton bisou pour changer mon histoire. C'est ton bisou là que je veux. Oh, Adonai, c'est ton bisou là que je veux. Désarmer mon cœur, désarmer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Oh, circoncis mon cœur, circoncis mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Guéris mon cœur, oh. Tout le monde, bouge-moi, oh-moi. Attention, les gens m'ont fait bisou. Ça n'a rien changé, oh. Et c'est ton bisou là que je veux. Oh, c'est ton bisou là que je veux. Pour descendre mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Pour guérir mes blessures. C'est ton bisou là que je veux. Circoncis mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Un chemin, Elohim. Oh, c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. Attention, bouge-moi, c'est ton bisou, oh. Pour changer ma destinée, c'est le moment. Bougez-moi ça, ton bisou. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Attention, attention. Bougez-moi. Ah, c'est le moment, hein. Oh, Makela. Attention, mala. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'offrande du matin. C'est Ghislaine. C'est Ghislaine, 2 juillet, oui. Bonjour. Good morning, Cathy Joachim, Chélie Julien, Bethulie Joseph, Élie Léger. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, Marvel Renaud. Bonjour, Dieu lui fait de virus. Dieu lui fait un premier, il partait avec Élie Léger. Nous vous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Le plus souvent samedi matin, par exemple, mon nom, parce que mon Dieu a dormi. Ça saute dans la veille de nuit. Il a dormi toujours. Matin, nous comptons pour samedi dans le veille. Dans le nom de Jésus. Mais moi, je ne vais pas te lever. Oh, je ne vais pas te lever. C'est l'absence de ma fait rêve. Il n'a pas fait rêve. Il n'a pas fait rêve. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous rendons gloire à notre Seigneur qui nous accorde ce privilège. Son grâce liée, son privilège, il n'a pas de mérité pour nous être capable de lever encore matin, mais le Seigneur fait nous lever. Oh, il fait nous lever. C'est même seul qui est capable de faire pour nous. Et c'est pour ça que nous reconnaissons envers lui à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. C'était le psaume 118 à la gloire de Dieu. Alléluia. Hola, soy Lia Chapman, actriz. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour Erline Denoz. Bonjour. Bonjour Sébèche Mani-Richemont. Dans l'armée romaine, les chefs de 100 soldats C'est Monica, bonjour. étaient appelés les centeniers. Et l'un d'eux, en Matthieu 27, a suivi la crucifixion de Jésus. Écoutons-le. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu des hommes enfoncés, des clous dans ses mains, dans ses pieds, en le louant sur une croix, là-haut. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu les hommes se moquer, lui disant si tu es le fils de Dieu, alors descends de la croix, ainsi nous croirons en toi. Centenier, centenier,
ce que tu as vu. Centenier, 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 attends ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcir, ainsi le ciel s'assombrit. J'ai cru qu'il était minuit, alors il n'était que midi. Centenier, 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 je l'ai vu évoquer le pardon sur tous ces persécuteurs avec tant d'amour pour tous ces méchants hommes. Centenier, 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 centenier. Lorsqu'il expira, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre se mit à trembler et les morts revinrent à la vie. J'ai observé toutes ces choses et je me suis dit qu'assurément cet homme est fils de Dieu. Centenier, 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 Adieu ce que tu as vu. va et avance au monde entier. Va et avance, centenier, centenier, adieu ce que tu as vu. Adieu ce que tu as vu. Va et avance au monde entier. Le Christ est le Fils de Dieu. Centenier, centenier, Adieu ce que tu as vu. Oh, alléluia, nous saluons d'une façon spéciale Justin, c'est Jolie, Julien, Justin Honoré, Erline Denoz, Benjamini, Betty Joseph, Caroline Cotable, Chalot, Monica, c'est Monica. Et c'est Monique Jean-Baptiste, alléluia, Gerline Paul, et Cathy Joachim, et puis Marvel Renaud, et Dieu lui fait de Vius à la gloire de Dieu. Bienvenue, c'est l'offrande du matin. Tous les matins de 6h jusqu'à 7h, nous avons aussi l'offrande du soir, tous les après-midi, à la 9e heure, selon la Bible, à 3h de l'après-midi, à la gloire de Dieu. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si
la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Gloire à Dieu. Partagez pour nous, s'il vous plaît. Partagez. Alléluia. Ce samedi 2 juillet 2022. Déchaîne, si le vent souffle fort, si la mort t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, si la mort n'aie pas peur du sang. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Yes, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu tomberais. Mais il a dit, allons de l'autre bord. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous vous saluons encore dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Nous sommes contents de pouvoir réveiller du sommeil de la mort. C'est Dieu qui a fait ça pour nous. Nous sommes encore ses enfants. Il est un Dieu d'amour. Il nous aime. Et son amour a été manifesté. Parce que, alléluia, parce qu'il s'est donné en rançon sur le bois infâme du calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. En rêve, j'allais près du lac m'asseoir où la rive était isolée. À l'heure où descend la fraîcheur ce soir des montagnes de Galilée.
Monica, c'est Monica, c'est pour lui. Et là je voyais Priscilla Jean-Pierre. Elle est de nous. Moi, je chante ça. C'est Messi derrière moi aujourd'hui. Entouré de la multitude, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Alors au matin j'ai voulu savoir ce que dit depuis l'écriture, celle-là qu'on l'entend là qu'on peut le voir, se donnant à nous sans mesure. Il vit et il meurt en portant nos mots. Il rachète d'une race vive, récit émouvant, merveilleux tableau, quel sauveur et quel évangile. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Je l'ai retrouvé et toujours pareil dans le fond de ma conscience. Sagesse, lumière, secours, conseil, il me suit dans sa connaissance. Sa voix, son regard, son pouvoir, son cœur. Pourtant lui me surprend, m'attire, qu'il juge et je suis tout saisi de peur, qu'il pardonne et j'ai son sourire. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Dès lors qu'il n'est plus l'étranger lointain, entrevu dans
belle chanter ça. Quand nous baillons Dieu gloire, nous sommes capables de retourner encore la caillou. Père très saint, nous voulons encore, Seigneur, que ta présence se fasse sentir en ce moment sacré. Nous allons ouvrir la Bible, la parole de Dieu, que notre action repose sur tout chacun, spécialement encore ceux qui vont entendre, et puis encore moi qui vais parler par le Seigneur Dieu, à la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous retournons encore dans l'étude de la parole de Dieu dans l'Épître de Paul aux Corinthiens. On dit, pour un chapitre 3, qui t'a parlé encore du jugement qu'on appelle Béma. Béma, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un tribunal juridique où le chrétien va être jugé pour être condamné, mais encore, c'est un tribunal de récompense. Un tribunal de récompense. Et parmi, alléluia, il est multiple, les différents récompenses, alléluia, qu'on va recevoir. Il y a des couronnes, environ 5 différentes couronnes qui sont réservées à ceux qui travaillent dans le champ de Dieu, à ceux dont, alléluia, leurs travaux ont bravé le feu, alléluia, ont subsisté à travers le feu. Encore sur ceux, alléluia, nous devons encore bâtir avec de l'argent, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Si nous bâtissons avec du bois, du foin et du chaume, donc quand nos travaux ne vont pas, nos œuvres ne vont pas subsister le feu. Donc si encore nous perdons alors notre récompense. Mais si nous trouvons dignes, si nos travaux sont trouvons dignes de recevoir une récompense, et nous aurons encore le privilège de recevoir la couronne encore incorruptible, c'est la couronne donnée à ceux qui assujettissent le corps, alléluia, dans la vieille nature, alléluia. Corinthiens chapitre 9, 25 à 27. Nous aurons aussi la couronne de joie, c'est la couronne donnée à ceux qui gagnent des âmes pour le Seigneur. Il y a la couronne de vie donnée à ceux qui supportent la tentation. Nous avons la couronne de justice donnée à ceux qui particulièrement aiment l'enlèvement, et spécialement la doctrine de l'enlèvement de l'Église. Et puis pour enfin, la couronne de gloire donnée aux prédicateurs et aux théologiens fidèles qui dispensent droitement la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er à 21, alléluia, il y a encore les dirigeants de l'église de Corinthe, alléluia, et étaient enflés d'orgueil à cause de l'autorité qu'il exerçait dans l'église. Dans l'église locale, et Paul voulait s'efforcer de corriger leur attitude, leur mauvaise attitude, par 6 exemples tirés de la vie courante, alléluia, spécialement tirés dans les chapitres 3 et chapitre 4, l'apôtre Paul décrit l'œuvre d'un vrai serviteur de Christ. Un vrai serviteur de Christ, encore, il travaille en tant que laboureur. Et tant que laboureur, il doit cultiver. Dans Corinthiens 3, verset 6, un vrai serviteur de Dieu doit travailler en tant que bâtisseur. Et tant que bâtisseur, il doit construire. Un vrai serviteur de Dieu doit travailler comme gérant. Étant gérant, il doit administrer. Étant un vrai serviteur de Dieu, il doit travailler comme père. Étant père, il doit conseiller. Étant serviteur de Dieu, il doit travailler en tant qu'enseignant. Étant qu'enseignant, il doit instruire. Et en tant que serviteur de Dieu, il doit travailler en tant que surveillant. Et comme surveillant, il doit corriger. Donc c'est ça, ce sont là des exemples, alléluia, que Paul essaie encore de corriger l'attitude des dirigeants orgueilleux de l'église de Corinthe. Encore des exemples prophétiques à propos du jugement qu'on appelle le jugement Béna, le tribunal de Christ, alléluia. Donc, à propos du jugement, dans leur orgueil, les Corinthiens s'étaient mis à juger les ouvriers du Seigneur. Paul les met en garde contre le fait de juger les autres. Il ne faut pas juger les ouvriers du Seigneur. Le fait de se juger eux-mêmes, il leur demande d'attendre la venue du Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui, alléluia, manifestera les desseins des cœurs.
alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. À propos du millénium, selon les versets 8 jusqu'au verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 4, Paul encore manipule ici le sarcasme avec un art consommé. Il fait remarquer que d'après leur comportement, les Corinthiens se croyaient déjà dans le millénium. Ils se croyaient déjà dans le millénium. Un exemple personnel, alléluia, Paul dit, c'est souffrance pour la cause de Christ. C'est souffrance pour la cause de Christ. Il avait été battu pour la cause de Christ. Il a été lapidé à Lystre. Alléluia, pour la cause de Christ. Alléluia. Paul évoque les coups qu'il avait reçus. Et chaque fois, alléluia, qu'il fut bastionné, c'était encore 40 coups moins 1, 39 coups. Alléluia, 39 coups. D'accord? La poitrine et le dos. Alléluia, 39 coups. D'accord? 16 coups sur la poitrine et 23 coups sur le dos, qui vous donne 40 coups moins 1, 39 coups. Alléluia. Il fait remarquer qu'il a été battu, qu'il a été méprisé, qu'il a été calomnié, qu'il a encore et sa réaction sur tout cela. Il était insulté. Il dit, mais quoi qu'insulter, il n'a pas choisi d'insulter en retour. Il n'a pas choisi de répondre du tac au tac, mais insulter, nous bénissons. Persécuter, nous supportons. Calomnier, nous consolons. Le Corinthiens chapitre 4, versets 12 et 13. Il a connu la faim, la soif, le dénuement, la vie errante, tout cela. Il a travaillé de dures longues heures, alléluia, d'affilée pour subvenir à ses besoins. Quoiqu'il était un docteur de la loi, un philosophe, mais il était obligé de faire du travail manuel en faisant des tentes pour encore subvenir à ses besoins. Alléluia, pour ne pas mourir de faim. Alléluia, travailler, pas fatigué à travailler. Alléluia, c'est un mot fort qui implique l'exténuation. Cela implique d'aller jusqu'au bout de ses forces et pas seulement pour gagner sa vie. Il était considéré comme des balayures du monde, le rebut de tous. Et à la fin, il fut prisonnier de l'Empire romain et livré un spectacle à tous. C'est ça l'a dit. Alléluia. En fait, on fait souvent remarquer que le drame aujourd'hui pour les chrétiens, c'est que personne ne cherche à les faire mourir. Mais du temps de l'apôtre Paul, on cherchait partout à les faire mourir. Donc son souci pour tous les saints aussi, d'accord, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés, en effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, alléluia, alléluia, mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères, alléluia, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Et je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. Dans Corinthiens chapitre 4, verset 14 à 16. Remarquons l'exhortation que Paul s'adresse aux Corinthiens à ses imitateurs. Soyez mes imitateurs. Il renouvellera encore cet appel à 3 différentes occasions pour que encore les Corinthiens soient encore ses imitateurs. Alléluia. Dans Corinthiens chapitre 11, premier. 2 Thessaloniciens 3, 9. Alléluia. Philippiens 3, 17. Alléluia. Nous venons encore à la lumière de ces passages. Les pasteurs n'ont pas le droit, de point de vue biblique, de dire ne m'imitez pas, ne faites pas ce que je dis ou ce que je fais. Nous devons imiter nos dirigeants et nos dirigeants ont la responsabilité d'avoir eu de très bonnes conduites. Yes. N'imitez pas les hommes, mais seulement Christ. Mais considérez les paroles de Jésus-Christ Matthieu. Soulignons encore l'expression que Paul emploie. Je vous ai engendré. D'accord? À rapprocher de Galates 4, encore une des Thessaloniciens, nous devons avoir, alléluia, encore un dirigeant
qui se montre comme encore un modèle. Alléluia, afin que les fidèles puissent imiter. Paul exige les Corinthiens encore à imiter son exemple. Nous sommes arrivés maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 5. Laisse-moi lire pour vous 1 Corinthiens chapitre 5. Est-ce que vous êtes là? Nous saluons Islande Georges, Sheila Morin, Marcel Samuel depuis Chili. Que Dieu vous bénisse. Christina Jean-Pierre depuis Brooklyn. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 5, c'est là que je vais lire pour vous pour continuer l'étude. Alléluia. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt dans l'affection afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit est assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Parole du Seigneur, à la gloire de Dieu. Ici encore, les Corinthiens, ici, ils négligent d'exercer la discipline. Alléluia. Il y avait pourtant un réel besoin de discipline. Inconduite parmi vous. Une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Alléluia. Le mot traduit par inconduite ici est porneia, en grec qui donne le mot français pornographie. Paul emploie ce mot 17 fois dans ses écrits, dont 11 fois dans 1 Corinthiens. Le péché dénoncé ici est celui des relations sexuelles entre un homme et la nouvelle femme de son père. Un homme qui a pris la femme de son père, remarquons à propos du coupable. C'est un membre d'église. C'est un membre d'église qui a pris la femme de son père, la nouvelle femme de son père. Cela ressort des faits suivants. L'autre personne coupable de ce péché n'est pas reprise par Paul. L'apôtre, alléluia, ne s'intéresse qu'au péché commis par un membre d'église. La femme ne faisait sans doute pas partie de la communauté. Paul ordonne que le fautif soit exclu de la communauté chrétienne. Son péché est notoire. On entend parler. Ça veut dire que ce n'est pas un petit bagage qui fait en cachette. Yeah. Alléluia. Yes. C'est mon petit bagage qui fait en cachette. Page 480, frère Mavel, le cantique de la Bible. C'est mon péché fait en cachette. Encore, on entend parler. Alléluia. Et encore la personne, comme on dit encore, il boit, il se sentait fier. Il n'a pas de repentance, il n'a pas repenti. Donc, alors l'église a manqué à son devoir de discipline. Il dit, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Ils se vantaient non du péché évidemment, mais de leur tolérance. Mais il y a des cas où celle-ci devient trahison. Donc Paul reproche à ses lecteurs de ne pas être lamentés. Ils auraient dû suivre les conseils suivants. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rue se change en deuil et votre joie en tristesse. Alléluia. Les sacrifices à la gloire de Dieu, c'est un cœur brisé, selon Somme 51. Psalmiste David nous dit que les sacrifices sont agréables à Dieu. C'est un cœur brisé, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Mais ici, l'attitude ici des Corinthiens, c'est une attitude impudente des Corinthiens.
le péché d'immoralité commis en leur sein a brisé le cœur de l'apôtre Paul, qui écrira plus tard, c'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes, que je vous écris. L'autorité qui sous-entend l'exercice de la discipline au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous sommes assemblés. S'il est vrai que le chrétien individuel ne doit pas juger un autre chrétien, comme il était dans 1 Corinthiens 4 là, pas de jugeons l'autre, mais l'assemblée chrétienne encore a le droit et le devoir de le faire. Je dis comment vous devez faire discipline, hein? La procédure disciplinaire. Première démarche, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Ça, c'est le premier exemple hein, que nous avons dit depuis dans Matthieu chapitre 18, verset 15. À ce stade, ce sont les dispositions indiquées dans Galates 6 premier qui doivent intervenir. Frère, si un homme vient à être pris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Deuxième démarche, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la parole de 2 ou 3 témoins. Troisième démarche, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Quatrième démarche, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Toutefois, ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc, je viens là, ici, il y a encore la gravité de la sanction. Je dis qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Que signifie cette parole? Livré à Satan. Le mot grec traduit par destruction, c'est oléitros. Il indique la spoliation, la déformation. Paul déclare en quelque sorte, si cet homme éprouve tellement de plaisir dans son péché, excluez de votre communauté et laissez Satan en faire son jouet un peu un certain temps. Alléluia. Qu'il goûte au monde hostile dans lequel il ne bénéficiera plus des prières et des soins de l'Église, la protection divine. Yes. Encore, lorsque l'Église locale qui se confie à l'enseignement de la Bible exclut une personne pour les conduire, elle accomplit le commandement divin de Job. Job chapitre 2, verset 6, l'Éternel dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir seulement et par sa vie. Et comme ça le dit là, alléluia, Paul fut obligé de prendre une mesure aussi draconienne contre 2 autres individuels plus tard, en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre. 2 moussa autour, Paul parle encore faire un jugement disciplinaire contre Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 1 Timothée chapitre 1er, 19 et 20. Le but de la sanction disciplinaire, c'était encore d'aider le coupable à revenir à Dieu. Dans ce cas, la sanction qui a frappé le péché de Corinthe a pleinement réussi, car l'homme s'est repenti. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 6 et 8, je vois un côté nom ça, que l'Église t'est livrée à Satan. Pour encore nous rejoindre, il était venu converti. On nous regarde le verset 2 Corinthiens chapitre 2. Nous avons été convertis, disciplinant tes propres monsieur. Alléluia. 2 Corinthiens 2. Est-ce que vous arrivez avec moi? Verset 6. Alléluia. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une triste ceci. Alléluia. Alléluia. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Cet homme, il était imposé discipline à lui-même, et bien il était poussé lié à la repentance. On est à la Paul pour le demander pour faire acte de charité envers lui-même. Alléluia. Donc, que Dieu t'ait béni cette portion pour l'édification de tout un chacun. Bon Dieu béni. Père très saint, dans le nom du Saint versé de Jésus, nous voulons te donner gloire une fois de plus pour Flore, Fable, Islande, Georges, Sheila, Morin, Shirley, Julien, Marie-Camille, Edouard, Marvel, Renaud, Solange, Lucin, Marcel, Samuel, Betty, Joseph, Betty, Joseph, Lucella,
c'est Thomas, Monique, c'est Monique, c'est Niki, Messida Lazare, c'est Ignace, alléluia, Caroline Cantal Charlot, c'est Monique Jean-Baptiste, Gerline Paul, alléluia, et c'est Monica, Cathy Joachim, alléluia, yes, Chérie, Bethulie, Bethude, et Verdieu, Fête de Virus, alléluia, Sheila Morin, Christilia Jean-Pierre, c'est Benjamini, encore Erline Denose, Ghislaine Honoré, alléluia, et Élie Léger, Stéphanie Léger et tant d'autres qui ont été avec nous, Élisée Silla. Que ta présence se fasse sentir dans leur vie au cours de cette journée. Alléluia, que ton nom repose sur tout un chacun. Agis, Seigneur Dieu. Agis pour Renaldo, Renan, dans le nom du sang versé de Jésus. Que cette journée apporte la joie, la paix, la bénédiction à tout un chacun. Et encore, dans le nom de Jésus qui vit et qui règne pour siècle des siècles. Amen. Oui, ça a toujours été un plaisir de vous présenter l'offrande, alléluia, du matin. Nous vous donnons rendez-vous cet après-midi pour l'offrande du soir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.